Et je sais très bien que vous regardez et sont beaucoup plus tardés. Vous posez une question. Nous savons bien qu'aujourd'hui c'est le 30 juin et le jour sacré que les Congolais chantent et qui disent que c'est le jour qu'ils ont été libérés de la colonisation. Alors je voudrais bien vous demander, M. Tata, de me dire plus clairement, à votre avis, à quoi ça sert ce jour, à votre avis, quel est l'intérêt de ce jour, quelle est l'importance de ce jour dans la vie de Congolais. Oui, bonsoir, Monsieur Marron. Le 30 juin 1960, aujourd'hui le 30 juin 2017. Ça fait exactement 57 ans, comme vous l'avez dit, la libération de... Le Congo a été libéré, bon, c'est l'indépendance comme on le dit, mais pour les Congolais, ça représente 57 ans de souffrance jusque-là, parce qu'il n'y a jamais eu une vraie libération. Donc, s'il faut que j'en parle un peu plus, les Congolais, le Congo, c'est un pays qui se recherche encore, qui n'arrive pas à planifier vraiment, à stabiliser, quoi, à se stabiliser. Le pays n'a jamais été stable depuis l'indépendance et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, à moins que tu aies quelque chose en plus à me demander, mais en tout cas, nous sommes en train de fêter l'indépendance. D'ailleurs, on le voit bien, par manque de stabilité, on n'a pas fêté au Congo. Il y a eu l'ajournement de toutes les festivités, que ce soit à Kinshasa, dans les provinces, les festivités ont été ajournées. Et ici aussi à Manchester, on espérait avoir un événement demain le premier. Malheureusement, on n'en aura pas et puis voilà quoi. Donc nous ne comptons plus que à d'autres activités qui seront organisées la semaine prochaine et non cette semaine-ci. Voilà. Voudriez-vous alors me dire, M. Tata, que malgré qu'on fête l'indépendance, le Congo n'a jamais été libéré? Voudriez-vous me dire, M. Tata, que malgré qu'on ait eu l'indépendance depuis très longtemps, le Congo n'arrête pas d'être désordonné? Et vous avez bien cité, je vais bien être clair là, et des événements qui se passent au pays où les fêtes ont été annulées, si pas annulées, et je ne sais pas si vous voudriez mettre un peu comment, des points sur les i dans ce sens-là pour me dire clairement est-ce qu'ils ont été annulés, est-ce qu'ils ont été interdits, est-ce qu'ils ont été comment, prohibés et où en sommes-nous au juste? Vous dites dans l'indépendance, vous parlez de l'indépendance, est-ce qu'on a réellement été libre? Parlant de l'annulation, il y a eu annulation des festivités de l'indépendance, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a les festivités du 30 juin, il y a un défilé qui est organisé par-ci par-là en la présence de Monsieur le Président de la République, mais cette fois-ci ça a été annulé. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a un malaise quelque part. On raconte que Monsieur le Président est malade, on raconte que, je sais pas, bon, voilà. Et puis il y a des Congolais qui sont aussi mécontents parce que j'ai vu un communiqué des gens du Kassai qui disent à M. Rasson qui devait aller, qui doit normalement, qui devait jouer aujourd'hui. Donc normalement aujourd'hui il y a un concert au Kassai avec l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère qui joue au Kassai, mais il y a des Kassaïens qui disent que non, ils sont en train de pleurer leur mort, alors ils ne veulent pas du concert de Werason. Il y a quelqu'un qui avait passé un communiqué, bon, quelqu'un, c'est pas un communiqué officiel de la province, mais c'est peut-être un combattant qui dit qu'il y aurait pas, ce serait mieux que Werason ne joue pas. Ça, c'est déjà des facteurs. Bon, sur le plan indépendant, je voulais dire que euh, le Congo est indépendant, bien sûr, mais on doute un peu de l'indépendance, qu'il soit vraiment, que le Congo soit vraiment indépendant parce qu'il y a toujours la mainmise des Occidentaux qui fait que aujourd'hui, on semble ne pas être vraiment indépendant. Voilà. Si je veux bien être un peu plus précis, nous sommes sans ignorer que ces derniers temps, la communauté européenne est en train de dévoiler tous les secrets, ce qui se passe, ce qui s'est passé quand l'arrivée de M. Mouzé Kabila et jusqu'à ce comment on a placé M. Joseph Kabila au pouvoir.
Donc ça veut tout simplement dire, quand on essaie de placer des gens, quand on tue, on élimine un président qui semble être un peu trop nationaliste, ça veut tout simplement dire que l'indépendance n'est pas là. Et puis à part ça, il y a le côté social qu'on voit bien qui ne marche toujours pas. Donc le Congo a toujours des problèmes sociaux. C'est là où je vais défendre mon idée d'instabilité du Congo. C'est-à-dire le social ne marche jamais. Le social, socialement, le Congolais est vraiment dans la merde, si on peut le dire comme ça. En vous écoutant et attentivement, M. Tsatsa, on dirait que votre doute va dans les deux sens. C'est absolument comment, bidirectionnel. C'est-à-dire que vous avez le doute que vous soyez libéré, et vous avez aussi le doute en vous-même d'avoir été libéré. Et de quel côté vous placez-vous un peu plus clairement? Est-ce que vous croyez qu'on vous a libéré ou vous ne croyez pas que vous êtes libre? D'une façon générale, nous sommes libres. Le Congolais est libre, c'est-à-dire nous avons l'indépendance. Mais quand on parle de l'indépendance, pendant qu'il y a encore, et on voit encore la mainmise des Occidentaux, l'ingérence des Occidentaux dans les affaires congolaises, ça veut tout simplement dire que le Congolais n'est pas libre de décider de ce qu'il peut faire, quoi. L'autorité congolaise n'a pas le droit de décider à 100% ce qu'il fait. À votre humble avis, et combien de décades faut-il pour que le Congo soit réellement libre? Nous n'avons pas besoin de décades. Je crois que on n'a pas besoin de dire dans 10 ans, dans 20 ans, mais je suis sûr que bientôt, ce sera le moment. Mais on ne s'est pas déterminé parce que nous avons connu l'Europe qui a eu, je crois, si on prend les Français, il y a eu 45 ans, les Belges, il y a eu, dans les 40 ans, tu vois, ça fait ça. Mais nous sommes déjà à 57 ans de l'indépendance. Est-ce que ça, vous me parlez ça de votre désir ou vous me parlez de la réalité? Mais c'est ça, votre pays a plein de richesses. Votre pays a tout ce qu'il faut pour que les autres en vivent. Votre pays, et si je veux citer des médias occidentaux, c'est un pays qui a... c'est une catastrophe naturelle, puisqu'il y a plein de ce qu'il faut pour le reste du monde pour que le Congo soit libre. Monsieur Marron, parce que vous êtes sans ignorer que le Congo est victime de sa richesse. C'est notre richesse qui fait que le Congolais souffre, parce qu'on est tellement riche qu'on souffre à cause de cette richesse. Mais je voudrais, mais c'est ça que vous me disiez. Je voudrais que vous me disiez d'où est-ce que vous épuisez cette foi de dire que peut-être dans peu d'années, et d'un coup le Congo sera libre. Puisque je voudrais nous rappeler ici, et humblement, et quand Mobutu venait, on croyait que le Congo serait libre. Et quand Kabila, Laurent est venu, on croyait que le Congo sera libre. Et où en sommes-nous? Ce sont des décades qui passent. Et c'est pourquoi je parlais des décades. Où est-ce que vous épuisez votre foi pour croire que le Congo va changer dans peu de temps? Il y a eu des erreurs terribles. Nous avions accepté que Mobutu reste au pouvoir pendant 32 ans. C'était un peu trop. C'est pas possible, on n'aurait pas dû accepter ça. Et on continue à faire des erreurs après Mouzé Kabila. Kabila est venu. D'abord, je disais, Mobutu a fait plus de 30 ans au pouvoir, donc c'était déjà une grosse erreur. Le Congolais devait déjà être vaillant et manifester à l'époque de Mobutu. Faire partir Mobutu avant qu'il n'arrive à 30 ans. C'est là où je nage un peu dans... C'est là où je suis égaré. C'est là où je suis dans la boue des manques de compréhension. Mais c'est ça. Vous croyez que c'est une erreur que Mobutu soit là, et vous croyez que c'est de la blague d'être un dictateur, et vous croyez que c'est le peuple a un mot à dire pour un dictateur. Vous croyez que Mobutu était là par sa propre volonté et non pas par la force des autres. Je l'ai dit un peu plus tôt en disant qu'il y a toujours la mainmise des Occidentaux. C'est-à-dire les Occidentaux ont voulu
garder Mobutu parce que à l'époque, Mobutu acceptait, était comme un petit oui-oui tout au départ. Il leur avait donné toutes les occasions pour développer, essayer de puiser dans nos richesses. Et puis, il y avait le problème, je peux citer un exemple à la base de Kamina, qui était vraiment quelque chose de très important pour les Américains. Mais quand Mobutu a dit non, plus de base américaine à Kinshasa, automatiquement c'était la débandade. Mobutu a été lâché. Mobutu a été lâché à partir de là. Alors, voudriez-vous me dire que si un nationaliste est à la tête de votre pays, le Congo, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même chose qu'ils ont fait avec Mobutu et on a essayé avec Laurent Désiré Kabila. Mouzé est venu comme nationaliste, non? Il a essayé, mais Mouzé était comme un petit farceur, je le dirais, parce que quand il est entré à partir du Kivu, il a accepté ce qu'on lui avait dit par les Américains, par les Belges, les Anglais, parce que notre pays souffre de cette mainmise des Américains, des Français, des Belges et des Anglais. Les quatre pays-là. Je ne voudrais pas... Et là, je m'adresse aux combattants pour savoir que le combat devait être dirigé par là. On devait attaquer ces gens-là pour pouvoir vraiment bien diriger le combat. Il faut s'attaquer aux gens qui sont venus, ils nous ont amené Laurent Désiré Kabila, mais en entrant, ils ont fait signer des contrats bidons que lui avait accepté, mais quand il arrive à Kinshasa, autoproclamé président, automatiquement, il change d'avis. Quand il change d'avis, on lui dit on va te tuer, on l'a tué. Et on nous emmène quelqu'un qui aujourd'hui, ils disent qu'il doit partir, mais ce sont eux qui les protègent. Je n'ai pas envie de vous faire changer de langage, M. Tata, mais est-ce que vous croyez que M. Laurent Désiré Kabila était un petit farceur qui a accepté, ou c'était un nationaliste qui a voulu exploiter la force extérieure pour essayer de libérer un peuple qui a été sous le joug d'une dictature depuis 30 ans? Ce n'était même pas une libération. C'était même pas une libération. Le Congolais, quand il vient, il veut prendre le pouvoir, il veut seulement le pouvoir. Il disait oui pour prendre le pouvoir. Et là, quand il s'est montré qu'il était nationaliste, là, on lui a dit, ben oui, mais tu nous as dit que tu venais pour ça, ça et ça, nous, on devait prendre ceci. Alors, ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, ce qu'il nous faut au Congo, d'abord, c'est un bon diplomate. Un vrai président au Congo serait un diplomate, celui qui sait négocier. Mais malheureusement, je ne pense pas jusque-là, on n'en a pas trouvé encore. Hein. Mobutu en était un, mais après la richesse, quand il s'est enrichi, l'erreur, justement, c'est ça, c'est d'où vient le fait que je pense que c'était une erreur de garder Mobutu pendant plusieurs années, parce que l'erreur est venue par le fait de rester longtemps au pouvoir. Monsieur, il a fait ça, il était un grand chef, et puis il prend pour lui dans sa poche tout l'argent qu'il prenait, nos minéraux, notre richesse, la richesse du peuple, que le peuple pouvait bénéficier, il prenait ça, c'était pour sa sécurité. Et voilà, c'est là. Voudriez-vous me dire que Mobutu, c'est un grand voleur qui a appris à voler quand il était devenu vieux, ou c'est un grand voleur qui a appris à voler dès qu'il est entré au pouvoir? La petite vie en mangeant, il a commencé un peu bien, parce qu'on a connu, moi je sais bien, moi je suis né avant l'indépendance, hein, donc on a connu la belle époque de Mobutu, et puis après ça a dégringolé, et puis la dégringolade a commencé dans les années 73. Hein. Après 73, c'était après la zaïrisation, c'était foutu quoi. Il n'y avait plus rien à faire quoi. Et s'il y avait un comprimé magique qui pouvait guérir le Congo, quel est le nom de ce comprimé? Ah, ça c'est une bonne question, Marron. Le comprimé magique pour libérer le Congo, c'est la classe politique. La classe politique du Congo doit commencer par se refaire, se reformer, changer de mentalité. Le Congolais doit apprendre encore à gérer un pays. Apparemment, on ne sait pas gérer notre pays. La mauvaise foi. Est-ce que vous pouvez un peu plus élaborer sur ça alors? La mauvaise gérance a tué le pays. La mauvaise gérance a tué le pays. La mauvaise gérance commence par la tête du pays.
tout le monde, le président de la République. Regardez le budget du Congo. J'ai très envie de vous écouter, mais on dirait que vous me parlez en parabole. La mauvaise jeunesse, c'est la corruption? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est, comment, la dictature? Puisque ce sont des fléaux qui, comment, ont embourbé le Congo depuis beaucoup d'années. Oui, la classe politique est corrompue. La classe politique est corrompue. Toute personne qui va en politique, c'est pour sa poche. C'est pour sa poche. Regarde le salaire. Les salaires comme les salaires sont partagés au Congo. Le député peut avoir 6 000, 7 000 dollars, mais le fonctionnaire, par contre, il n'a que 100 dollars. Mais c'est ça, c'est très intéressant que vous me parlez de ça. Et si j'avais l'occasion de poser une question à Katumbi, c'est la question que je voudrais poser. Katumbi a travaillé très fort, il a commis des efforts très forts pour avoir ce qu'il a eu. Maintenant, tous ceux qui l'entourent, ce sont des petits, et écoutez, ben, je ne vais pas les appeler qui font la manche, ben, et je crois qu'ils ont tout simplement, ils veulent tout simplement avoir la part de ce que Katumbi a travaillé dur pour avoir. Au lieu de l'entourer pour utiliser sa sagesse, ses efforts qu'il a travaillé pour développer le Congo. Qu'en dites-vous de ce gars, de ce monsieur-là, Katumbi? Katumbi, c'est quelqu'un qui a géré une province, mais il a géré la province pendant un temps, toujours dans le régime kabiliste, donc le mal du Congo, il en fait partie. Bon, il en fait partie, même s'il veut changer, parce que il a dit pas le troisième penalty, d'accord, on change, mais il fait partie de cette classe politique qui a géré. Qui a mal géré le pays. C'est ça que je voudrais un peu voir, puisque vous dites... C'est peut-être un changement de mentalité qui vient, qui dit, bon, maintenant on va changer, alors on dit non, pas de troisième penalty, et puis voilà. Ce que je voudrais que vous m'expliquiez un peu plus, c'est que, et on a parlé de la paresse des classes politiques qui ne veulent que voler, la corruption, machin, et le désordre. Mais je vois que Katumbi a travaillé très dur pour avoir ce qu'il a eu. Est-ce qu'il peut infecter une partie de la population congolaise pour avoir cette envie de travail? Parce que j'ai toujours pensé, et on ne se réveillera jamais un matin et que Dieu est venu balayer le Congo. On ne se réveillera jamais un matin et que le Seigneur a envoyé des anges pour creuser des canaux, pour qu'on jette nos ordures. C'est les Congolais qui doivent travailler. Alors, et quand on a une classe politique qui est absolument paresseuse et qui veut tout simplement empocher tout ce qu'ils ont, mais ce monsieur a travaillé un peu dur. Est-ce qu'il peut infecter la classe politique à travailler dur comme il l'a fait? Oh, je ne pense pas vraiment ça. Le problème, c'est toujours c'est plutôt la prise de conscience. La prise de conscience du côté du peuple congolais, ça commence à bouger, mais la classe politique est en train de bloquer. La classe politique, il n'y a pas vraiment de politiciens qu'on appelle de vrais politiciens. Les politiciens du Congo ne sont pas des politiciens de carrière. C'est des gens c'est vraiment des gens qui viennent seulement pour leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui vient travailler dans la politique au Congo pour développer le pays. C'est plutôt pour voir comment développer moi et ma famille. Absolument. Tant qu'on aura des gens comme ça, je crois que le Congo ne se développera jamais. Absolument. Il nous faut changer un peu de classe politique, il nous faut une prise de conscience, il nous faut un peu la bonne volonté qui manque. On pourra dire il y avait une part de volonté qu'on voit du côté de certaines personnes, comme celui que vous venez de citer, M. Katumbi, mais il est resté longtemps avec le système. Il a fait quelque chose, mais il était là dans le système. Donc cela ne veut pas dire que ce qu'il a fait, c'est suffisant pour dire qu'il est champion, il est tout. Mais non, il a participé. Mais c'est seulement après 15 ans qu'il arrive à dire que voilà, j'en ai marre, pas de troisième penalty. Mais il a fait jouer le premier penalty, il était là, le deuxième il était là, il refuse le troisième, pourquoi? Le match n'était pas encore à la fin. Et la dernière question, c'est ça, votre avis, s'il faudrait construire une petite maison pour mettre
les politiciens qui volent, qui font la corruption et qui font donc qui ne font que souffler tous les fléaux qu'ils soufflent aux Congolais. Est-ce que ça serait une petite maisonnette de prison? Est-ce que ça serait une quarantaine politique? Et à votre avis, où est-ce qu'on doit les mettre? Est-ce que ça serait une poubelle? Non, je ne peux même pas parler d'une poubelle. Ce qu'il faut, c'est restaurer la classe politique, c'est-à-dire essayer de rajeunir la classe politique, prendre les nouveaux, prendre les jeunes, laisser les jeunes travailler avec de nouvelles idées, surtout des gens qui ont de nouvelles idées. Et puis après, on pourra dire éduquer cette classe politique autrement. C'est-à-dire faire comprendre aux jeunes politiciens que maintenant c'est instaurer l'état de droit, comme je voulais dire. Instaurer l'état de droit, ce qui est un peu difficile pour le Congo, bien sûr, mais il y a moyen de prendre les gens avec de nouvelles idées, mais qu'on nous dégarpisse un peu de tous ces dinosaures qui sont là depuis le temps de Mobutu. Tu vois, le système Mobutu n'est pas encore fini, hein? Donc le Mobutiste continue à diriger le pays. Mais c'est ça, mon dernier mot est que, bon, je comprends votre optimisme, mais donnez-lui 100 ans. Jamais un morceau de bois dans le fleuve ne deviendra un crocodile. Je crois Donner que... le temps à qui? Pardon. À cette politique qui Pardon. continue à pourrir le pays ou quoi? Donnez-lui 100 ans. Jamais un morceau de bois dans 100 le ans. fleuve. 100 ans. Jamais un morceau de bois dans le fleuve ne deviendra un crocodile. C'est-à-dire ces gens qui ont volé, qui ont envie de voler et qui ont déjà eu le goût de voler. Donnez-leur 100 ans, 1000 ans, ils auront toujours les séquelles donc d'envie de voler. Et alors, à mon avis, il faut que tout soit refait, il faut que la jeunesse congolaise prenne les choses en main. Et il faut que les vieux qui ont été corrompus et qui ont corrompu et qui ont les goûts de désordre et soient complètement effacés de la classe politique. Je crois que c'est bien dit, hein. On devait peut-être changer de classe politique. Une nouvelle génération serait vraiment intéressant pour développer.